bienvenue dans ma cuisine pour ce quatrième et avant-dernier volet de ce mois spécial 4 fromages. Eh oui, parce que mercredi prochain, on sera toujours en juillet en fait. On est mercredi et c'est le Congelos Pizza Time. Congelos Pizza Time. Oh yeah! Alors comme je vous le disais, on est toujours dans ce mois spécial 4 fromages et j'ai décidé de retourner chez Marie. Eh oui! Je vous le rappelle ou je vous le dis si vous avez jamais vu la vidéo, mais Marie, la dernière fois que j'ai pris une pizza chez eux, c'était catastrophique. Une espèce de truc avec des cornichons, du cheddar, de la sauce burger sur le machin, un truc improbable. C'était abominable le truc. Et c'était reparti la queue entre les jambes avec la super note de 1 sur 10. La croustille moelleuse extrême américaine. Je la conseille toujours pas. Ah, elle m'a pas laissé un bon souvenir ça. Mais du coup, je leur laisse leur chance. Et je vais goûter leurs 4 fromages. Les gens chez Marie, c'est l'occasion ou jamais de vous rattraper. Alors j'espère vraiment qu'elle est bonne parce que j'ai été obligé de la commander en ligne. Ils la font pas dans mon Monoprix, mais ils la vendent que par 3. Le maxi pack. Donc voilà, j'espère qu'elle est bonne parce que on va en bouffer. Alors là, c'est pas la croustille moelleuse extrême, c'est la croustille moelleuse originale. J'espère que du coup l'original est un peu mieux que le remix. Mais j'ai un petit peu peur en regardant déjà la liste des fromages. Classique, mozzarella, emmental, edam et cheddar. Mais qu'est-ce qu'ils ont chez Marie avec le cheddar, bordel? C'est des ouf, le cheddar c'est pour les burgers. Tu peux faire des croque-monsieur, tu te fais des petites tostinettes. Qu'est-ce que tu me mets ça sur une pizza? Commande sur les chapeaux de roue là, Marie, hein. J'en remets 2 au congélo, pour plus tard. Vraiment, si c'est pas bon, je ferai une soirée pizza, j'inviterai des potes, je leur refile le machin. Sympa le pote. Allez, hein, on va mettre au four. Sans les yeux et du même. Ouh, champion. Je fais n'importe quoi. Et c'est parti. Youhou! Chez Marie, ils ont un vrai problème avec la cuisson de leur pizza, les explications sont jamais claires sur la boîte. C'est catastrophique. La dernière fois, j'avais suivi bien les recommandations. 13 minutes à 180 degrés avec le four préchauffé, puis 3 minutes sous le grill pour un dessus bien croustillant. Là, je l'ai fait chauffer 17 minutes à 220 degrés et le truc est même pas cuit. Enfin, il y a des bouts de trucs qui ont l'air encore congelés dessus. Je comprends rien. Alors ça, sur la boîte, c'est compliqué déjà. Hein, ça part avec un... C'est une petite promesse non tenue, ça. Et visuellement, c'est moyen aussi. On la reconnaît, mais... Elle est beaucoup plus belle en photo. On dirait un peu ton date Tinder qui sait bien manier les filtres, tu sais. Je vous laisse voir. La pizza. La boîte. La pizza. La boîte. La boîte et la pizza. J'ai envie de dire ouais, bof. On va la couper puis on va la manger, hein. Jack Taylor le découpeur, et c'est parti. Oh, c'est du béton. À l'épaisseur, je crois que je vais pas manger beaucoup de croûte. Et je crois qu'il y en a un qui a déjà compris. Il a commencé à rôder autour de la table. Ah mon fifon. Par contre, si vous avez besoin de couler une dalle ou monter un mur, c'est pas la peine d'acheter du mortier. Tu prends cette pizza, tu en montes 4 et c'est bon. T'imagines, tu fais une terrasse et ta terrasse c'est des pizzas. À l'attaque! Ouf, c'est chaud! Mais alors, ma première impression, c'est qu'elle est pas si mauvaise. Elle est loin d'être excellente, mais en fait, je suis assez surpris. Parce que je m'attendais vraiment à pire. Bah, ça passe. Tu es sûr que tu en veux pas, bébé? Bébé, on me passe ce soir. Ça me fait plus pour moi. Je sais pas encore si c'est un bon truc ça. En fait, ce qui m'a surpris à la première impression, la première bouchée, c'est la sauce tomate, qui est très bonne. Aussi bonne qu'on peut espérer sur une pizza surgelée. Bon, la pâte est très épaisse et c'est pas ma passion. Et j'adhère pas au concept du cheddar. Toujours pas. Je pense que ça va être dur de me convaincre sur ce coup-là. Mais le reste rattrape quand même un petit peu, donc on évite la catastrophe. Puisqu'on parlait des promesses sur la boîte, Marie, la dernière fois, ils faisaient les mains avec leur Nutri Corbet. Oui, presque toutes nos pizzas ont Nutri Corbet. Bah là, c'est Nutri Corsé. Et oui, parce que la croustille moelleuse extrême américaine, elle était Nutri Corbet. Elle était bien pourrie surtout. Mais ils ont quand même trouvé la parade. Ils disent, bien manger, c'est avant tout se faire plaisir.
en veillant à équilibrer son alimentation sur la durée. Mais bonne nouvelle, une fois par semaine, on peut la manger celle-là. Parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Se faire plaisir une fois par semaine avec une pizza Marie est tout à fait compatible avec cette exigence d'équilibre. Et pour passer de bons moments entre amis, c'est même chaudement recommandé. Merci Marie. Bon, les pâtes épaisses, c'est quand même... c'est tellement meilleur quand c'est tout fin. En fait, la pâte, moi je considère que c'est censé être un support, tu vois. C'est le topping, c'est ce qu'il y a dessus qui nous intéresse. La pâte, c'est juste pour le poser parce que sinon, la sauce tomate, si tu la mets comme ça dans l'assiette, ça marche pas. Pour moi, c'est pas censé être le gros du machin. Mais les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Et c'est le petit chien qui va en tirer les bénéfices. Alors, par contre, un truc que j'attendais avec impatience, c'est le doux breuvage du jour. Je suis hyper hypé sur ce truc. J'ai pris un Fanta. Et le concept est fantastique. Fanta, fantastique. C'est un Fanta, parfum, devine son goût. Ça s'appelle What the Fanta. Hashtag What the Fanta. C'est sans sucre, ça c'est bien. Parce que c'est pas avec toutes les pizzas que je mange que je vais avoir le six-pack à la plage. Et donc du coup le concept c'est qu'il faut deviner ce que tu vas boire. Et je trouve ça vraiment cool. Il faut dire que je suis fan de Fanta depuis que je suis petit, c'est mon soda préféré depuis toujours. Fanta orange, Fanta citron, tous les parfums, j'adore ça. Et là je dois dire que je suis d'autant plus hypé parce qu'il a une couleur verte. Et j'ai découvert au Japon le Fanta melon et c'est vraiment un truc incroyable. Je n'ai jamais retrouvé en France. Je trouvais des équivalents dans des épiceries japonaises, des sodas au melon, qui étaient très bons, mais c'est pas pareil. Et j'espère secrètement que c'est leur manière un peu fun de lancer le Fanta melon en France, de nous faire un petit happening. Donc on va voir. À l'odeur. Et j'ai envie d'y croire. C'est parti. Avant de goûter, oui, ça a une couleur vert fluo, on dirait du sang de Namek. Mais dans le coca, il y a tout autant de colorants, hein. Faut pas croire. Je goûte. Je regoute. C'est hyper bon, mais je crois pas que c'est le melon. Là, comme ça, j'ai envie de dire pastèque. En tout cas, c'est très fruité. C'est très bon. J'aime beaucoup. Par contre, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va avoir la réponse. Alors, ce cri ou là. Ce bois très frais, merci. Découvre What the Fanta et tente de percer le secret de son goût mystère. Pour en savoir plus, connecte-toi sur fanta.fr. Affaire à suivre. Moi je dis pastèque. Peut-être melon en fait, hein. Allez, moi je parie sur la pastèque. Il va être temps de passer aux notes. Les croûtes, hein, vous vous en doutez, mais je vais pas les toucher. Donc pour ça, ce sera 0. Pour les promesses visuelles, le rapport contenant-contenu, c'était moyen, je vais mettre un 1. Quoique non, en fait non. En fait, je vais mettre 0,5 parce qu'ils m'ont menti sur la cuisson, l'histoire du Nutri-Score. Ils nous prennent pour des lampions là. Donc 0,5. Et pour finir, est-ce que je me suis régalé ? Moyennement. Il y a un potentiel mais qui est gâché par le cheddar. Et la pâte épaisse qui me parle pas trop, mais bon, passe encore. Alors, je vais dire... allez, 3. C'était quand même pas dégueu. Donc 0,5 plus 3 plus 0. Ah oui, tiens les croûtes, Figaro. Tiens mon chien. Tu veux la croûte ? Ah si. C'est bien mon chien. Tiens. Ouais. Eh ben ça fait 3,5. C'est un peu injuste parce que je la trouve presque meilleure que la Buitoni de la semaine dernière. Mais ils ont perdu des points sur le packaging. Ils vont nous prendre pour des tarentules là. Ouais, cuit à 5 minutes, tu vas voir, elle va être vite. Tu exagères un peu, je sais, mais... La note finale restera 3,5. Mais qui sait, un jour peut-être qu'il y a un gars de chez Marie qui va tomber sur cette vidéo et qui va dire en réunion, genre, écoutez-le, il nous goûte nos pizzas et il kiffe pas. Il y a quelque chose à faire, les gars. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Prenons de la graine, Marie. Oh Marie, si tu savais, ta pizza, elle est bof bof. Par contre, ce Fanta devine ton goût, il est trop bon. Et je vous donne rendez-vous très vite pour tirer le fin mot de cette histoire. On va se mettre en mode Sherlock Holmes, on va tirer tout ça au clair. Allez, on repart dans la cuisine. Et voilà, cette pizza croustimoilleuse originale de chez Marie termine avec la note de 3 sur 5. C'est sévère, mais c'est la vie.
La semaine prochaine, dernier volet de ce mois spécial 4 fromages, pour de bon cette fois. Je sais pas du tout ce que je vais goûter pour le moment, mais l'avenir nous le dira. Congelos Pizza Time. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon t-shirt, vous avez beaucoup de goût, parce que c'est un très beau t-shirt, mais il n'y a pas de lien dans la description pour l'acheter. Allez, bisous. Ah oui, au fait, je voulais pas le dire, mais bon, si je le dis pas, t'oublies. Alors, allez, pars pas sans t'abonner.